Le président de la République pose à Riyad la première pierre de l'école technique et professionnelle des travaux publics à Riyad. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi modifiant l'âge de la retraite du personnel de la police. Au 12e jour du mois béni du Ramadan, les marchés nationaux restent assez bien approvisionnés et les prix de denrées de première nécessité demeurent stables. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Un nouveau chantier du programme Mes Priorités 1. Il s'agit de la construction d'un centre de formation professionnelle de travaux publics. La première pierre du futur édifice a été posée aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, à Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Aminata Khan nous fait le récit de cette cérémonie. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a posé la première pierre d'un centre de formation professionnelle de travaux publics à Tarhil, dans la wilaya de Nouakchott Sud, au niveau de la Muqata'a de Riyad. La construction du centre s'inscrit dans le cadre du programme Mes Priorités 1, comprenant plusieurs projets au service des citoyens. Supervisant l'ouverture de la cérémonie officielle, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Mel'aïnin Ould-Iyi, a d'emblée indiqué que le chef de l'État accorde une importance particulière à la formation technique et professionnelle, car selon lui, les jeunes pourront répondre aux besoins du marché et mettre un terme au chômage. Il poursuit en indiquant que ce projet est financé à hauteur de 2 milliards d'ouguiya par l'État mauritanien avec la coopération allemande. Ce centre de formation professionnelle des travaux publics va être exécuté sur une durée de 2 ans. Les étapes de son exécution et les services qu'elle rendra aux populations seront énormes car il fournira une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins du marché de l'emploi dans le domaine des travaux publics. Un des techniciens a indiqué à notre micro que ce centre va être construit à Riyad pour répondre aux besoins du marché. Il a indiqué que 111 nouveaux professeurs ont été recrutés et que les bâtiments seront équipés du nécessaire. L'actualité parlementaire marquée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par une séance plénière à l'issue de laquelle les députés ont adopté le projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi portant statut de la police nationale. Abdul Adamaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, l'examen du projet de loi modifiant l'âge de la retraite du personnel de la police nationale. Ce projet de loi abroge et remplace certaines dispositions de la loi portant statut de la police nationale. Après l'exposé des motifs de ce projet de loi par le député membre de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale, les parlementaires se sont prononcés. Ils ont mis l'accent au cours de leur intervention sur la pertinence de ces mesures et ont demandé plus de transparence dans la promotion et les affectations des membres de ce corps. Les députés ont aussi spécifié la nécessité et l'importance de la formation pour les agents de la police afin que ces derniers puissent bénéficier de l'expertise de ceux qui sont sur le point de partir à la retraite. Ils ont par ailleurs émis le souhait d'une hausse des émoluments des composantes de ce corps et une amélioration des conditions des retraités de manière générale. Prenant la parole par la suite, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Saleh Ould Merzoug, a affirmé que ce projet de loi vise à modifier l'âge de la retraite des agents de la police, tel que spécifié dans les articles 49 et 50 de la loi numéro 033-2018, en date du 8 août 2018 portant statut de la police nationale. L'objectif, dit-il, est d'aligner l'âge de la retraite des agents de la police à ceux des autres corps des forces armées et de sécurité. Ces derniers, précise-t-il, bénéficie d'une augmentation de 2 ans de service. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a en outre passé en revue les différents grades qui bénéficient de ce prolongement de la durée de service. Les parlementaires ont à la fin de cette plénière adopté ce projet de loi.
Le syndicat des journalistes de Mauritanie, l'Union des femmes médias, le réseau des femmes journalistes, le comité du respect de l'éthique et de la déontologie de la profession de la presse écrite et enfin le club de la presse francophone ont présenté aujourd'hui au ministre de la Culture et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Oulqaber, une plateforme unifiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée comme chaque année le 3 mai. Le président du syndicat des journalistes de Mauritanie, M. Mohamed Ser Mouledda, a au nom de ses collègues remercié le président de la République, M. Mohamed le Cheikh Al-Ghazouani, d'avoir félicité la presse à l'occasion de sa fête. Une première dans le pays et pour l'intérêt qu'il attache à cette profession. Il a ajouté que les doléances soulevées reflètent des problèmes qui nécessitent des solutions urgentes. Le patron de la SJM a enfin salué les initiatives et mesures des pouvoirs publics face à la pandémie du Covid-19. Les rayons de la Bibliothèque nationale s'enrichissent d'une bibliothèque scientifique offerte par la Commission nationale de l'éducation, de la science et la culture. Ce don entre dans le cadre des activités annuelles que la Commission nationale de l'éducation, la science et la culture organise régulièrement et qui ont pour objectif la diffusion et la généralisation de la culture. Rabia Deda. 1000 livres d'histoire, de sciences islamiques, de philosophie et d'arabe. C'est le nombre de livres offerts par la Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences à la Bibliothèque nationale de Mauritanie. L'occasion pour le secrétaire général de la Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences, Dr Smaïl Boulchouaib, de mettre en exergue que ce don de livres est l'occasion pour la Commission d'impulser le secteur de l'éducation. La Bibliothèque nationale de Mauritanie est un outil essentiel à l'éducation et à la culture. Donc, a-t-il ajouté, la Commission ne ménagera aucun effort pour impulser ce secteur. Pour sa part, le directeur de la Bibliothèque nationale de Mauritanie, M. Sidi Ould Habib, il a tenu à saluer les efforts de la Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences qui tient à alimenter la bibliothèque, ce qui permettra aux habitués d'avoir accès à de nouveaux ouvrages, a-t-il conclu. Ce don rentre dans le cadre des activités annuelles de la Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences pour contribuer à l'émergence de la chaîne du livre, à savoir l'appui aux bibliothèques. La coalition Vivre Ensemble s'est jointe à l'effort de solidarité nationale envers les couches les plus démunies. La formation politique a mobilisé des quantités de produits alimentaires qui ont été distribués à des foyers pauvres dans les Mouqata'a de Tavalarzena, d'Uksar et de Tayaret. Le vice-président de la CVE, M. Diop Tijan, a expliqué que cette opération concrétise leur volonté de participer à l'effort que mène le pays pour freiner la propagation du coronavirus. Nous l'écoutons. La CVE va procéder à des distributions de vivres à des personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, elle a pris comme cible les communes de Tavrazena, de Lixar et de Tougénine. Autant pour moi, parallèlement à cette action humanitaire qu'elle compte entamer aujourd'hui, il est prévu des distributions de denrées alimentaires en direction des mosquées. Nous avons retenu aujourd'hui, je crois, 6 mosquées dans des endroits différents qui vont bénéficier aujourd'hui des dons que la CVE va effectuer. Et c'est pourquoi, après cette action, nous allons boucler tous nos actions à travers ces 9 communes. Et par la suite, notre action, notre effort va être déployé à l'intérieur du pays. La conférence religieuse de ce 12e jour du mois béni du Ramadan a porté sur la charité et la place privilégiée qu'elle occupe durant ce mois sacré. Le faqih, M. Mohamed Abdelrahman Al-Ahmadi Oulvatan, a passé en revue les vertus de l'altruisme et les récompenses qu'en tirent ses auteurs. Abdelrahman Hamad. Charité, sa place et sa valeur pendant les mois bénis de Ramadan. Tel est le thème de la conférence de ce 12e jour du mois béni de Ramadan, donné par le cheikh Mohamed Abdelrahman Al-Ahmadi Oulvatan à la mosquée de la radio du Saint-Coran. Le conférencier a d'abord passé en revue les différentes formes de charité et les récompenses promises aux bienfaiteurs, notamment au cours du mois béni. Oulvatan a cité dans ce cadre le comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans ces mois, précisant qu'il était l'homme le plus généreux.
il était encore plus au mois de Ramadan. Le prophète a en outre exhorté ses compagnons à multiplier les bonnes œuvres telles que la charité et la bienfaisance et a dédié au Ramadan des actes spécifiques de piété. La Fédération mauritanienne de football a annoncé ce soir un certain nombre de dispositions dans le cadre de l'élan national pour faire face à la pandémie du Covid-19. Parmi les dispositions annoncées par le président de la Fédération mauritanienne de football, M. Ahmed Yahya, figure une contribution de 10 millions MRU dans le fonds spécial de solidarité et des motivations pour les clubs et les joueurs. D'abord, le comité exécutif a pris un ensemble de décisions. Il a tenu d'abord à s'allier l'effort du gouvernement à travers les décisions sages qui ont été prises au bon moment pour éviter à notre pays d'être parmi les pays très touchés de cette épidémie, voire pandémie qui a touché tout le monde. Nous félicitons notre gouvernement, nous félicitons notre président de la République parce que nous sommes aujourd'hui parmi les pays les moins touchés au monde et c'est grâce à ces décisions sages et justes. Aujourd'hui, vu qu'il y a des restrictions, notre championnat s'est arrêté depuis début mars et à cette journée de la fin. Donc nous étions obligés d'arrêter toute l'activité. Ça a une incidence économique sur l'ensemble des acteurs du football mauritanien. Et à partir de là, la fédération a décidé, à travers ses propres moyens, le soutien que lui apporte la FIFA, le soutien habituel, parce qu'on parle aussi d'un autre soutien dans le cadre du Covid-19, d'une campagne contre les incidences du Covid-19, ça sera peut-être plus tard. Parce que la FIFA n'a pas encore pris la décision finale là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a le soutien habituel de la FIFA qui nous est parvenu et qui, normalement, doit être utilisé pour les activités du football de tous les jours, à travers la formation de base, l'académie, les compétitions des jeunes, le championnat national, les arbitres, etc., etc. Donc aujourd'hui, toutes ces activités, nous ne pouvons pas les faire et cet argent doit aller aux footballeurs et à la famille du football. À partir de là, nous avons pris des décisions qui sont dans l'intérêt du football pour aider la famille du football. Ces décisions sont que la fédération apporte un soutien financier aux clubs, tout d'abord, 2,5 millions à chaque club, des 14 clubs de première division, 1 million à chaque ligue de toutes les ligues régionales du pays, dans toutes les régions du pays, un montant de 50 000 ouguiyas à chaque joueur de première division, donné par la fédération directement aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs viennent à la fédération pour percevoir ces 50 000 ouguiyas contre sa licence qui est enregistrée à la fédération. Un montant de 100 000 ouguiyas à chaque entraîneur de première division, un montant une aide à tous les arbitres de la première et deuxième division, c'est-à-dire les arbitres FIFA, arbitres Ligue, et arbitres fédéral et arbitres Ligue, qui vont percevoir entre 60 000 et 30 000 selon le grade de chaque arbitre. Et nous avons décidé aussi d'apporter un soutien au fonds créé par l'État pour l'aide sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et cette aide sera de 10 millions d'ouguiyas que nous allons verser dans le compte de ce fonds. Et aussi, nous avons accordé 1 mois de salaire supplémentaire à tout le personnel de la fédération, qui est estimé à 114 personnes, le personnel direct de la fédération, 1 mois de salaire supplémentaire qui leur sera versé durant le mois de Ramadan. Et ça, c'est les décisions dans l'aspect financier. Monsieur Ahmed Yahya a par ailleurs évoqué le calendrier des compétitions, précisant que le championnat sera maintenu. En revanche, a-t-il dit, la Coupe nationale et les compétitions des jeunes seront annulées. Nous l'écoutons. Et sur l'aspect compétition, nous avons décidé de reprendre le championnat actuel à partir du 1er septembre. Cela va permettre
parce que toutes les équipes vont non seulement donner des vacances aux joueurs, mais ensuite ils vont faire la même préparation physique qui va servir pour les 7 journées restantes comme pour le démarrage de la saison suivante, qui va démarrer tout de suite après l'accomplissement des 7 journées restantes, à savoir au mois d'octobre. Donc, le championnat est maintenu. On saura qui est le champion sur le terrain, qui est le vice-champion. Et ces deux-là, le premier et le deuxième, vont représenter notre pays dans les compétitions africaines. La Coupe nationale, la décision du comité exécutif a été d'annuler la Coupe de cette saison et de reprendre la Coupe de la saison prochaine à partir du mois d'octobre. Les compétitions des jeunes, on les annule aussi pour cette saison, étant donné qu'on a presque... Ils sont eux aussi à 4-5 journées de la fin, chacune, et nous allons reprendre la saison prochaine avec une nouvelle compétition. Notamment aussi les championnats du football féminin, pareil. Nous avons décidé de maintenir la montée de la deuxième division, tout ça sous réserve éventuellement pour le mois d'août-septembre, l'ouverture des frontières entre les régions ou de transport entre les régions, et jouer la montée pour avoir 2 équipes supplémentaires en plus des 14, parce qu'il n'y a pas de descente pour cette saison. C'est aussi la décision du comité exécutif. Et on aura 16 équipes qui vont jouer en 2 poules de 8, et il y aura des play-offs par la suite pour les 4 premiers de chaque groupe et des play-down pour les 4 derniers de chaque groupe, afin de revenir la saison d'après à 14 équipes et à un championnat régulier normal. Mais la formule que nous avons obtenue, ou nous avons maintenue, c'est une formule qui permet à chaque équipe de jouer à peu près le même nombre de matchs que la saison dernière et avoir la même forme physique, etc. Tout ça, je le dis encore une fois, ça a été non seulement bien étudié, mais des spécialistes ont été concertés au niveau physique, sanitaire, les médecins sportifs ont donné leur avis, les préparateurs physiques ont donné leur avis et on a pris des décisions après une bonne réflexion qui émane de tout le monde. Donc ça, c'est les décisions globales. Il y a une décision de reporter l'Assemblée générale de la Fédération qui était prévue pour le 15 mai. Elle a été reportée au 26 septembre. On a aussi décidé de la prolongation de tous les contrats des joueurs en vigueur jusqu'à fin septembre, afin de leur permettre de continuer la saison avec leurs clubs respectifs. C'est grosso modo les décisions prises aujourd'hui par le comité exécutif. Peut-être que j'ai oublié certaines, mais l'essentiel est là. Je vous remercie. L'eau comme l'électricité demeurent un problème posé pour nos concitoyens à Kifa. Malgré plusieurs forages, les kifistes n'arrivent toujours pas à étancher leur soif, tandis que les coupures électriques sont monnaie courante. Abdullah Damaba. La ville de Kifa vit au rythme du mois béni du Ramadan. Au 12e jour de cette période de privation, le Ramadan de cette année à Kifa, à l'image des autres wilayas du pays, revêt un cachet particulier avec la propagation de la pandémie du Covid-19 un peu partout à travers le monde. Au niveau de cette ville, les mesures qui ont été prises par les autorités pour faire face à cette pandémie sont saluées, même si du reste, les habitants font face à certaines difficultés qui ont pour nom accès à l'eau et la récurrence des délestages. Cet habitant dit que le Ramadan se passe très bien ici à Kifa. Il demande par ailleurs l'appui du président de la République. Cet autre citoyen résident à Kifa dit saluer l'atmosphère qui prévaut sur place. Il a en outre fait part de l'existence de délestage. Cette autre habitante précise que le plus important pour eux, c'est l'eau. L'accès à l'eau constitue, dit-elle, leur unique préoccupation. À Makama, ville relevant du Gorgol, le stock en produits alimentaires ne fait pas défaut malgré le confinement imposé au wilaya qui pourrait engendrer un retard dans le renouvellement des stocks. Reste que les prix des denrées alimentaires, notamment les légumes, sont difficiles d'accès pour une classe de consommateurs. Rabia Adeda. La Muqata'a de Maqam, comme toutes les Muqata'a avoisinant le fleuve Sénégal, vit au rythme des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19.
Les marchés de la ville de Makama sont bien approvisionnés, mais certaines denrées alimentaires sont inaccessibles pour les habitants de cette Muqata'a. Cette femme nous confie que les pommes de terre sont excessivement chères. Les oignons, leur prix est accessible. Elle ajoute qu'il n'y a aucun cas de Covid-19 à Makama car les autorités ont pris les mesures nécessaires dès le début. Pour cet homme, il n'y a aucune pénurie. Le marché est bien approvisionné. Il y a tous les légumes nécessaires. Les mesures prises par le gouvernement mauritanien dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sont saluées par les habitants de Makama. Cette femme affirme que si une personne vient dans la Muqata'a, ils préviendront les autorités concernées, car la sécurité et la santé des habitants passent avant tout. Ce mois béni du Ramadan est marqué par la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et dans les confins du désert du Tirzamour, les nomades alertés sur les dangers de la pandémie du coronavirus tentent de se conformer aux mesures préventives pour éviter la contraction de ce virus. Abdelrahman Hamad. Malgré leur vie nomade, modeste, en brousse, loin de la ville et des sources d'information, les Bédouins semblent conscients de la dangerosité du coronavirus. La terrible réputation de cette pandémie transfrontalière qui a envahi le monde avec un rythme accéléré s'est répandue dans les 4 coins du monde et les Bédouins n'y ont pas échappé. Ces nomades semblent conscients de la gravité de cette pandémie et nous a expliqué qu'il suit les mesures préventives susceptibles de s'en prémunir, comme le lavage de mains, l'arrêt des poignées de main et des troupements ou encore le respect de la distanciation sociale. Cette conscience chez les Bédouins traduit l'efficacité de la campagne de sensibilisation sur la gravité du Covid-19 menée par les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire national. De nouvelles en bref, avant de refermer ce journal consacré à la vente de l'aliment de bétail. Au Tagan, cette opération a été lancée par le Wali. Plus de 1600 tonnes seront écoulées dans 10 points ouverts dans toutes les communes du Tagan. Outre l'aliment de bétail, la composante du programme pastoral spécial renferme la distribution gratuite de médicaments vétérinaires, le forage des puits dans les zones de pâturage. Au niveau de l'Adrar, l'opération de vente d'aliments de bétail aux éleveurs a démarré à partir de la commune de Ain al-Taya. Le conseiller du Wali de l'Adrar, chargé des affaires politiques et sociales, qui a supervisé le démarrage de l'opération, a expliqué que son objectif principal est de répondre aux besoins des éleveurs afin de surmonter la situation difficile à laquelle ils sont confrontés en raison du déficit pluviométrique et des effets du Covid-19, notant que les prix de ces aliments varient entre 3100 et 3800 anciens nouguillas, le sac. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République pose à Riyad la première pierre de l'école technique et professionnelle des travaux publics à Riyad. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi modifiant l'âge de la retraite du personnel de la police. Au 12e jour du mois béni du Ramadan, les marchés nationaux restent assez bien approvisionnés et les prix des denrées de première nécessité demeurent stables. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. بدأسل ما شاء الله الحمد لله. أول شحال موريتانيا مولون جمتن ياكل ما مفتركم كورونا. ما شاء الله من انتشل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نحن 200 مور 300 ديسي 400 200,000 كا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو هل ما أرتج. ما قد